êtes-vous prêt pour iOS 13? Enfin, on sait pas tout. On ne sait pas trop. Alors, je vous présente iOS 13. Vous avez peut-être suivi un petit peu la WWDC, les nouvelles annonces, plein de chouettes annonces pour l'année à venir. Un très beau dark mode, quelques changements, pas mal de changements d'UI et beaucoup de changements d'API. Mais ça arrive en fait, c'est déjà arrivé, quoi. Voilà. Donc c'est arrivé aujourd'hui. Donc êtes-vous prêts pour pouvoir compiler vos applis sur iOS 13? Moi j'ai essayé, j'ai téléchargé Xcode 11 et j'ai vu quelques petits désagréments un peu par-ci par-là, voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet parce que lorsqu'on compile avec Xcode 11, on va s'attendre à des petits bugs comme ça. Alors juste pour info, si on lance l'application telle quelle avec iOS 13, l'application compilée avec iOS 12, en ce qui me concerne, tout s'est bien passé. J'avais aucun bug, mais c'est uniquement quand on compile avec Xcode 11. Voilà, donc dans cette présentation, on va voir les principaux changements que j'ai remarqués qui impactent les applications qu'il va falloir corriger avant la prochaine sortie. C'est pas une liste exhaustive, il y en aura sûrement d'autres, d'ailleurs je suis sûr que vous en aurez rencontré vous aussi. Premier changement qui impacte forcément, c'est le dark mode. Le dark mode, on va devoir s'en occuper, parce que sinon voilà ce qui arrive. iOS va croire que l'interface est dark, donc tous les textes en noir, il va les passer en blanc. Donc le dark mode, c'est quoi en fait? C'est un style d'interface, un user interface style, qu'on va retrouver dans le protocole UI Trait Environment, dans la property Trait Collection. Et cette property va être soit dark, soit light, tout simplement. Donc en fait, le protocole UI Trait Environment est implémenté par tout ce qui est UI, View Controller, UI View, UI Presenter. Et à n'importe quel moment, on peut request cette property pour connaître l'état un petit peu de notre interface. Donc, le dark mode, donc, en fait, on a des couleurs dynamiques. Je suis un peu perdu dans mes slides. Ok, c'est bon. En fait, le principe du dark mode, c'est des couleurs dynamiques. Maintenant, avec iOS 13, les couleurs peuvent être dynamiques, c'est-à-dire une couleur peut avoir en fait deux couleurs. La couleur dark, forcément, et la couleur light. Donc, tout l'enjeu, ce sera de créer de différentes manières les couleurs de différents éléments de nos interfaces. Il y a trois manières en fait d'obtenir des couleurs dynamiques. C'est soit en utilisant les couleurs système. D'ailleurs, c'est pour ça que mon interface avait une fonte blanche sur fond blanc, parce que c'était des couleurs système. En utilisant les color sets ou par code. Donc System Color, c'est très simple, hein, il suffit d'aller dans Interface Builder et toutes les couleurs qui sont proposées sont des System Color. C'est-à-dire que pour la System Orange Color qu'on voit en bas, il faut croire qu'ils auront prévu un équivalent dark. J'avoue que je n'ai pas testé. Toujours, puisqu'on est dans Interface Builder, on a forcément le petit contrôle en bas qui nous permettra de vérifier en temps réel l'interface en dark et en light. Deuxième manière d'utiliser les couleurs dynamiques, parce que les couleurs système c'est bien beau, mais il n'y a pas tout ce qu'on veut, c'est d'utiliser le fichier d'asset, asset.xasset. Le même fichier qu'on utilise pour les images, depuis quelques années, on peut créer des assets de couleurs. Et grâce à ces assets de couleurs, ça nous permet donc de définir une version dark, une version light. Une version ANY, je n'ai pas encore testé, mais je suppose que c'est pour la rétrocompatibilité. Et la dernière manière, c'est par code.
avec un constructeur, un nouveau constructeur, qui permet de définir via un bloc la couleur light et la dark. Voilà, et donc toutes ces couleurs, on va pouvoir les changer grâce... on va pouvoir déjà les définir dans nos vues contrôleurs à l'init, mais on pourra aussi refresh nos interfaces lorsque le système changera le style grâce à des notifications. Donc, ces notifications, elles se déclenchent partout, je vous les ai notées. Un changement d'interface va déclencher un view will layouts view, par exemple, dans le view controller. Le container will layouts view, le layouts view des vues. Alors celui-là, je ne savais pas qu'il existait, mais apparemment, on peut override le tint color did change. Et un nouveau, donc, trait de collection did change. Non, pas si nouveau que ça, d'ailleurs. Bon, bref. Si vous avez besoin de plus de temps pour implémenter le dark mode, vous pouvez toujours désactiver ça, le temps de votre prochaine release. C'est dommage, mais vous pouvez le désactiver de façon globale, en ajoutant dans l'info.plist sur la property UI User Interface Style en light ou en dark. Ou alors de façon locale, si vous avez besoin de travailler, vous avez géré certains contrôleurs et pas d'autres, vous pouvez setter cette property pour les définir, pour forcer l'affichage soit en light soit en dark. Tout ça, je l'ai récupéré notamment grâce à un très très bon article que je vous invite à lire. Je mettrai les slides sur le Meetup. Ce qui nous permet de parler du deuxième changement qui risque d'impacter vos applis. La présentation des nouvelles présentations des modèles vue contrôleur. Alors les modèles vue contrôleur vont se présenter maintenant, vous avez sûrement remarqué, de cette nouvelle manière, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir, quand il veut, le dismiss. Dismissable par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de faire un swipe vers le bas et on dismiss le view controller. Sur certaines de mes apps, ça m'embête bien parce que on utilise le view controller parfois comme pour bloquer en fait la navigation, pour forcer l'utilisateur à faire un choix, ou alors pour le forcer à attendre. Par exemple, on vient de faire un paiement sur un site de vente. On a besoin d'attendre une réponse de la requête si elle a été acceptée ou refusée. Si l'utilisateur dismiss son view controller à ce moment-là, on se retrouve dans un état un peu bizarre et c'est très très mauvais, quoi. Donc, va falloir s'occuper de ça. Première solution la plus simple, rester sur la vieille présentation. Donc là, il suffira de définir la property model présentation style. Voilà, sur full screen. Mais c'est un peu dommage parce que c'est quand même chouette cette nouvelle façon de présenter les contrôleurs. Deuxième méthode, en définissant sur le view controller la property model in présentation à true, is model in présentation, ça va forcer à, comme le montre ce GIF, ça va empêcher en fait le dismiss de l'utilisateur, tout simplement. Et conjointement à cette méthode, on peut aussi implémenter des delegates. Adaptive présentation controller delegate qu'on récupère via le présenteur, le présentation controller. Et ces delegates permettent donc de récupérer ces éléments-là. Donc l'utilisateur essaye de dismiss, a dismiss, veut dismiss ou va dismiss. Donc là, en settant cette property à true et en implémentant le did attempt to dismiss, on a réussi à faire ce comportement. Je tape du texte, je remarque qu'il y a du texte de taper, donc dans le did attempt to dismiss, je lance une modale, je propose à l'utilisateur de sauvegarder ou supprimer ses données. Et sur la suppression, je lance un resign, view controller. Voilà, tout ça c'est expliqué dans ce très bon article, pareil, que je vous invite à lire.
Un autre changement qui risque fortement d'impacter votre application, c'est le nouvel Apple Signing. Apple Signing, bah pareil, vous l'avez sûrement tous vu, c'est un super moyen maintenant de se connecter à son appli, juste avec un Face ID, qui fonctionne à la manière d'un Facebook Connect ou un Twitter Login. Sauf que Apple a ajouté une guideline qui indique que si on utilise justement un Facebook Login ou un Google+, un social service pour se connecter, l'application devra aussi proposer l'Apple Signing. Donc en gros, si vous avez ça, il vous faut Apple Signing, au risque d'être rejeté par l'équipe de vérification. Mais heureusement, c'est pas très compliqué. On peut faire tout ça en 4 étapes. L'étape 0, c'est d'importer bien sûr authentification service, parce que c'est dans cette API que tout commence. Ça fonctionne un peu comme un Facebook Connect. Je ne sais pas si vous avez sûrement dû l'implémenter. Première étape, l'API nous fournit un bouton tout fait. On va lui ajouter une target et l'ajouter à la vue. Cette target, lorsqu'on clique sur le bouton, on va récupérer donc le Apple ID Provider et créer une requête avec certains scopes. Donc là, en l'occurrence, on veut récupérer le full name et l'email de l'utilisateur. On va récupérer le contrôleur qui va display le Face ID et on va lui soumettre un delegate. On va lui set un delegate. Troisième étape, on répond au delegate. Donc soit ça s'est bien passé, soit ça s'est pas bien passé. On récupère donc, si ça s'est bien passé, les credentials, le user ID, le full name et l'email qu'on a demandé. Et ensuite, grâce à ce user ID, email et full name, on peut appeler nos propres web services pour créer un compte utilisateur. Et enfin, dernière étape, se fait plutôt au startup de l'application. On va vérifier si l'utilisateur est toujours connecté, parce qu'il se peut très bien que via les settings, l'utilisateur révoque sa connexion Apple Sign-in. Donc, à chaque démarrage, on vérifie le credential state. Soit c'est autorisé, donc il peut tout à fait se loguer et démarrer l'app. S'il était revoke, ben là, il faudra plutôt le déconnecter de notre back-end et par exemple l'amener à la page sign-in. Et not found, ça veut dire qu'il ne s'est jamais connecté encore. Voilà. Pour ça, je me suis beaucoup inspiré de la vidéo qui est vraiment bien faite. Et de la sample app présente dans la doc Apple. On va partir sur un dernier petit changement, bien que je suis sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Un petit changement sur la location settings, donc la pop-up de géolocalisation. Maintenant, on a un allow only once. Me demandez seulement la prochaine fois. Mais ce changement ne devrait pas poser de problème si vous faites les choses correctement. Donc, il faut bien penser à chaque fois qu'on veut récupérer la géolocalisation, bien vérifier l'autorisation status et gérer la réponse. Ne surtout pas mettre de flag dans son appli qui dit que l'utilisateur a accepté. Voilà. Et bien sûr, comme il y a eu beaucoup de changements, téléchargez Xcode 11 et faites vous-même un tour de l'app parce que vous aurez sûrement des surprises. Et c'est à ce moment-là que je vous remercie et que je vous propose de m'indiquer si vous avez vu d'autres problématiques lors de vos tests. Moi déjà je peux te faire des petits retours sur le dark mode, je me suis pas mal cassé les dents là-dessus. Ouais. Tu peux revenir sur tes slides sur le dark mode, je vais mettre deux petites précisions je pense pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de l'implémenter. Attends, là on les voit pas l'écran. On les a pas sur la télé. T'as quitté. Ah mince, j'ai quitté. Ouais. Là du coup là j'ai pas la slide dark mode. Les assets. Ici là Ouais.
Du coup, pas obligé de définir any light dark, on peut prendre juste any dark. Du coup, il prendra la couleur dark pour le dark mode et la couleur any pour le light. Je pense que le troisième cas, c'est plus ils se sont laissés la marge, il y aura encore un nouveau style qui apparaîtrait peut-être. Voilà. Ensuite, sur les méthodes que tu as mis derrière, qui permettent de savoir quand il y a eu un changement, non, encore après. Voilà, c'est les notifications. C'est ça. Alors, juste pour préciser, si vous utilisez les assets catalogue par exemple pour définir vos couleurs, ou même si vous les définissez de façon dynamique dans votre code, il n'y a pas besoin d'implémenter ces méthodes-là. Normalement, le système va changer tout seul dès que vous allez Ah oui. oui. Ça, c'est si vous avez des usages un peu particuliers des couleurs, du style, si vous venez, c'était des couleurs au niveau du layer directement. Du coup, là, on n'est plus sur des UI color, on est sur des CG color. Donc là, il n'y a plus cette notion de couleur dynamique. Donc c'est à nous d'être sur les notifications de changement de mode, de faire le changement. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que je voulais être pas trop long, mais toute la couche CA layer, là, c'est vraiment à la mano qu'il faudra s'en occuper parce que c'est pas du tout géré. Sinon, c'est relativement automatique, c'est quand même bien foutu. Enfin, globalement, voilà. Et si vous utilisez les couleurs système, du coup, c'est assez simple. Pour le coup, nous, dans notre app, nos designers ont évidemment customiser toutes les couleurs, donc le background color est différent du background d'Apple, les couleurs de texte sont différentes, tout ça. Donc là ça demande plus de boulot parce qu'il faut tout redéfinir dans l'asset catalogue. Et on y a passé du temps. Il y aura catalogue, on peut aussi gérer les images parce que ouais, tout à fait. D'accord, il y a deux versions d'images. Exactement, aussi, c'est exactement pareil. Parce que ça c'est les couleurs de label. Et pareil, ça change automatiquement. Si tu utilises une image du jeu classique, elle va changer automatiquement. Qui d'entre vous a fait le test de compiler ça ou ses applis sur iOS 13 ? Et alors, ça s'est bien passé ? Ça a compilé, mais il y avait des problèmes pour l'affichage. L'affichage ? Enfin, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sert pas mal des modèles pour bloquer l'utilisateur à faire forcer l'utilisateur à faire un choix ou des choses comme ça. Et du coup, là, l'application a été cassée, quoi. Donc, faut prendre en compte ce changement. Ça peut être dans des états que la commande en fait. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ça va poser des problèmes à plein d'apps qui sont déjà sur les stores, quoi. Faut faire la mise à jour très rapidement. Alors, non, parce que quand ça a été compilé, voilà, c'est ça. Si tu ne recompiles pas, ça reste bon. Heureusement. Je veux dire, mais là, tout le monde doit paniquer. Non, moi je l'ai vu vraiment. J'ai vu zéro problème sur les applis que je n'ai pas recompilé en iOS 13. Une question au sujet de la modèle. Est-ce que du coup le fait qu'ils aient changé le design de la modèle, ça ne veut pas aussi signifier qu'il faut nous en tant que développeurs, qu'on change aussi nos habitudes de comment on l'utilise en fait cette modèle? Comment tu parlais du cas où on l'utilisait pour faire un écran de chargement pour attendre une requête. Au final peut-être qu'Apple veut qu'on utilise un autre élément pour faire cette action plutôt que de passer par les modèles. Ouais, je sais pas, ça se discute parce que... Ah non, je voulais remettre la vue. Après, je pense que chacun aura ses bonnes pratiques. Mais moi, j'utilise très souvent les vues modales en changeant complètement le style de la vue. Pour, par exemple, mettre une pop-up, par exemple. Je mets une pop-up, ça va être un pop-up contrôleur en modal avec un fond noir. Donc moi, clairement, je vais beaucoup utiliser cette chose-là. Load Presentation Style, pour tout ce qui n'aura pas vraiment le visuel d'un view controller classique, avec la barre de navigation et tout ça. Et si je ne me trompe pas, je crois que en fait, tu as cet affichage-là seulement quand tu utilises des modèles que tu affiches avec une transition. Parce que nous, on utilise des modèles pour gérer par exemple des pop-up, et en fait, avec un background dark. Et en fait, quand je l'ai testé, j'ai pas eu de problème sur ce genre de... C'est-à-dire qu'en mettant Animated False ? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc à confirmer, mais on est en train d'en parler, et je crois que du coup, peut-être que c'est que lorsque tu as des transitions que tu as ce genre d'affichage. Ok. C'est bon à savoir. Enfin, après, c'est quand même
c'est quand même chouette d'avoir des transitions, même pour des pop-up. Hein. Ouais, bah, ça dépend comment tu En fais. crossfade, par exemple. Oui, c'est sûr. Mais je pense que tu as raison, enfin, ça va nous forcer à se dire, la modèle que j'affiche, est-ce que peut-être l'utilisateur il se rend compte qu'il ne voulait pas aller là ou ça ne l'intéresse plus, et est-ce que je permets de pouvoir me barrer facilement C'est vrai, il faut se poser des questions du coup. Ce serait dommage d'utiliser, de forcer l'ancienne présentation pour tous tes contrôleurs. Ouais, mais est-ce que le full screen mode c'est transitoire, c'est pour garder la rétrocompatibilité, ou à terme le but c'est de virer et de nous pousser Bonne ça question. change la question. Ouais. Après, c'est pas une nouvelle énigme, l'énigme full screen. Oui, bah Oui. C'est ça qui est la hyper, config iPad aussi, il y a différentes Bien sûr. variantes. Ok. Ben merci de m'avoir écouté.